Et merci pour l'accueil. Merci Alex pour toute cette musique. J'étais là, mais comment il fait pour tenir? Tellement long, incroyable. Et c'était tellement là, en arrière-plan, pour accompagner ce moment dans toute discrétion. Trop beau. Yes, vous allez bien? Ouais, et c'est trop cool d'entendre ces témoignages, ces retours de la vie qu'il y a dans cette église. Et puis les vies impactées, transformées, qui vont plus loin aussi, apporter ce qu'elles ont reçu. C'est hyper inspirant. Et je me réjouis trop de faire partie de ça avec vous. Voilà, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fêté un peu. Ouais, faites du bruit si vous avez fêté la Saint-Valentin. Ouais, il y en a un ou deux. Mais c'est qui Valentin, hein? On va toujours faire des sorties en amoureux, mais on ne sait pas qui c'est un Valentin. C'était un martyr, ok? Alors, c'est bon? J'ai réussi, j'ai cassé l'ambiance direct. Non, c'est bon, on ne se pose jamais la question, mais apparemment c'était un martyr. Et puis il y a 3 Saint-Valentin, en tout cas il y a 3 histoires de lui, mais à la fin ils pensent que c'est quand même tous la même personne. Enfin bref, comme ça vous y penserez l'année prochaine, à l'occasion. Mais voilà, on est dans cette série de transitions qui accompagne en fait ce que l'Église vit aujourd'hui, ce qu'on traverse ensemble. Et du coup, on a l'occasion d'aller plonger plus dans cette question du changement. Comment on vit le changement? Qu'est-ce que c'est le changement? Et je voulais commencer avec cette question pour toi, c'est: est-ce que tu aimes le changement? Est-ce que tu aimes le changement? Je ne sais pas si tu aimes, on a tous un peu des réactions différentes par rapport à ça. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est le progrès, le développement. Ça, c'est des trucs qui me parlent. Puis ça, c'est impossible sans changement. Donc, de cet angle-là, je suis fan du changement, c'est cool. Mais il y a aussi peut-être un autre aspect en moi par rapport au changement. Ça me déstabilise, ça me bouleverse, ça me demande de tout me réorganiser un petit peu quelque part pour y faire face. Et puis, ce n'est pas toujours simple, le changement. Mais aujourd'hui, je vis un changement avec Elodie, vous vivez un changement en tant qu'Église. Peut-être aussi que vous traversez des changements dans votre vie, au quotidien, dans d'autres aspects qu'on ne connaît pas. Jérémie et Christelle traversent du changement. Alors, je me suis dit que ça pouvait être cool d'aller s'intéresser aux mécanismes de tout ça pour qu'on ne soit pas victime du changement, qu'on ne soit pas en train de le subir, mais qu'on puisse être proactif et puis accompagner le changement qui vient. Alors, tu es encore là? Tu es chaud? Tu es avec moi? Ouais, parce que là, il y avait plein de messages déjà dans les témoignages de tout à l'heure. Alors, il y a la dose ce soir. Mais on peut avoir des réactions différentes face au changement. Et du coup, je suis allé un petit peu regarder sur Internet qu'est-ce que vous pouvez trouver là-dessus. Je suis tombé sur un site qui parlait du changement, peut-être plus dans le contexte de l'entreprise et puis un peu managérial comme ça. Mais il y avait des éléments psychologiques assez intéressants à prendre en compte. Et je pense que c'est des infos qui sont utiles pour beaucoup de situations dans notre vie. En gros, globalement, dans le changement, ils ont réparti ça en 3 catégories de personnes. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui sont indifférents. Bon, c'est une manière un peu simple de comprendre la chose. Après, je pense qu'il y a toute une nuance de ces 3 expressions, peut-être aussi l'indécision qui peut venir dans tout ça. Mais en gros, quand on est face à un changement, viennent naturellement une série de questions. C'est: qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que je vais gagner dans ce changement? Qu'est-ce que je vais perdre? Où est-ce que je vais me retrouver face à de l'opposition? Mais quelles sont aussi les possibilités qui s'ouvrent devant moi? Et certains d'entre nous, on a naturellement tendance à être d'accord. On est go, on est à l'écoute, c'est parti, on va de l'avant. Et puis d'autres d'entre nous, on est peut-être moins rapide à se lancer et on a besoin peut-être de plus questionner les choses, les éprouver un petit peu pour mieux les accepter ou non en fonction des changements. Certains d'entre nous réfléchissent plus par avantage ou inconvénient. On voit tout de suite le positif, d'autres c'est tout de suite le négatif. Et il y a cette fameuse question qui nous suit toujours. Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Mais on peut identifier que dans le changement, la plupart des gens passent par 4 phases. La première phase, c'est cette phase de la résistance. C'est: ah, on aime bien commencer aujourd'hui, pourquoi ça doit changer? Ensuite, on rentre dans la phase d'écoute, de ouais, mais qu'est-ce que c'est ce changement? Qu'est-ce qui arrive en réalité? De commencer à comprendre un petit peu
Quel est le nouveau paysage qui se dessine? Ensuite vient la phase d'apprentissage, où on apprend à agir, à être acteur et en mouvement dans cette nouvelle réalité. Et enfin, cette phase de l'acceptation, quelque part, on retrouve une nouvelle norme, une nouvelle normalité, et tout redevient comme, entre guillemets, comme avant, jusqu'au prochain changement. Et là, c'est la boucle qui se reproduit et qui recommence. Mais ce qui est bon de savoir dans tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé juste de vivre ces 4 phases et de les subir, on peut les accompagner. Et je crois que ça, c'est vrai pour autant les personnes qui amènent du changement, qui sont en train de le générer, que les personnes qui sont à l'autre bout, peut-être en train de recevoir ces changements. Et là, de nouveau, 4 manières d'accompagner le changement. Bien communiquer, guider, encourager, ça c'est mon petit préféré, parce que franchement, encouragement, on en a rarement trop dans cette vie. Je ne sais pas qui aime être encouragé ici, dans cette salle. Moi, vous pouvez m'encourager autant que vous voulez dans notre vie. Et je tâcherai de faire de même. Mais l'encouragement, c'est comme l'oxygène pour notre âme, c'est comme l'essence pour la voiture, quoi. Et enfin, être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est, je crois, avoir une attitude reconnaissante, mais c'est aussi reconnaître les contributions de chacun, de chacune. Et je veux dire, même dans la spiritualité ésotérique, et tous les gens ont compris, c'est puissant, la reconnaissance. Toujours être dans la gratitude, tout ça. C'est vrai, ça change quelque chose en nous, c'est puissant. C'est juste après, peut-être, il y a cette question de envers qui on est reconnaissant. Mais tout ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut accompagner le changement, on peut être acteur. Et puis toutes ces caractéristiques que je viens de mentionner, c'est aussi les caractéristiques d'un disciple de Jésus. La communication bienveillante, le leadership spirituel, l'encouragement, une attitude reconnaissante envers Dieu. Tout ça, ça fait partie de notre vie. Et du coup, ça nous donne des armes en plus pour être proactifs dans ces situations. Il nous faut du temps à tous. Est-ce qu'on est là? Ouais, on est bon. Il nous faut du temps à tous pour accepter le changement. Ce temps, il est différent pour chacun. Il nous déstabilise un peu. Mais on a vu aussi que c'est plein de potentiel. Et je crois qu'on peut voir ça comme Dieu qui est en mouvement, tout simplement, dans nos vies. En fait, on a cette tendance à avoir une transition, comme nous, au centre, et les choses qui bougent autour de nous. T'es pas d'accord? Je pense que c'est un peu notre réflexe naturel, parce qu'on perçoit la vie avec nous-mêmes au centre, quelque part. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est au centre et qui est en train de nous transitionner et nous mettre en mouvement autour de son plan et son projet. Et en fait, de réfléchir à ça, ça fait du bien. C'est rassurant. Pourquoi? Parce que tout à coup, il y a un élément de stabilité énorme au milieu du changement. Il y a ce Dieu qui ne change pas, la foi qui ne change pas, l'évangile qui ne change pas, Jésus-Christ qui est toujours le même. Ça nous offre de la sécurité, de la stabilité. Et ça nous rappelle aussi que le changement n'est pas plus grand que Dieu. Ce changement qui nous bouleverse tellement des fois. Si Dieu est au centre, parce que je crois que Dieu est au centre de tout ce qui bouge dans nos vies, alors je crois qu'il y a une chose qu'on est appelé à faire dans le changement, c'est d'élever le nom de Jésus. C'est d'élever son nom. Et du coup, je vous propose de plonger ensemble dans un passage qui nous parle de ce nom de Jésus, pour un peu mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on est appelé à faire ça, qu'est-ce que ça change pour nous. C'est un beau passage du livre des Actes, chapitre 4, versets 5 à 12. On ne va vraiment pas sortir tout ce qu'on pourrait de ce passage parce qu'il est tellement cool, il y a tellement de matière. Si tu as envie, reprends-le à la maison. Et puis, je suis sûr que tu en tireras des choses qu'on n'a même pas survolées ici. Mais je propose qu'on le lise un petit coup ensemble et puis qu'on en tire quand même quelques perles. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux
et leur demandèrent, « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Waouh! Ouais, il y a beaucoup de belles choses dans ce passage, mais globalement, on voit c'est que les apôtres sont là à se défendre devant les experts religieux de l'époque, parce qu'il y a eu une guérison, et ils sont curieux de comprendre, mais comment ça a eu lieu, et il leur explique que c'est au nom de Jésus qu'il y a eu un changement dans la vie de cet homme. C'est un peu curieux de se rendre compte que le Dieu qui ne change pas, son nom qui ne change pas, la puissance qui ne change pas, a amené du changement dans la vie de ce gars, même du changement profond dans ses circonstances, un changement positif. Et je crois que c'est ça qu'on peut comprendre de ce passage, c'est que pour ceux et celles qui accueillent le nom de Jésus, il y a du changement positif qui vient. Je crois que c'est pour ça qu'on est appelé à élever son nom dans le changement et pour aussi rester avec cette perspective que Dieu est au centre. Alors je vous propose aujourd'hui, c'est d'être des adorateurs dans le changement, de louer Dieu dans l'esprit de Jean 4, d'être ces vrais adorateurs en esprit et en vérité, parce que ça change tout dans notre manière de vivre, les choses qui bougent autour de nous. Je crois que c'est une bonne clé qui nous aide à vivre des transitions, les événements qui changent un petit peu au quotidien. Mais est-ce que tu sais quelle est la transition la plus importante ? Le passage en parle bien. Je crois que la transition la plus importante qui existe sur cette terre, c'est celle de l'évangile de ceux qui l'ont reçu à ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est celle de la foi de cette génération à la nouvelle génération. C'est la transition de cette vie à une vie dans l'éternité. C'est la transition d'une vie sans Dieu à une vie avec lui. C'est la transition d'une vie qui n'a pas de sens à une vie vécue dans l'amour de Dieu le Père. Et qu'est-ce qui se passe si on rate une génération avec cette transition-là ? Dimanche dernier, on a entendu parler de Moïse et Josué, et puis comment eux, ils ont vécu cette question de la transition. On a vu que c'était des super leaders, et puis aussi qu'ils ont fait des erreurs. On a un petit peu plus passé du temps sur l'erreur bien connue de Moïse, mais en même temps, on voit que le Nouveau Testament parle de lui encore avec tellement d'éloges. C'est comme ça qu'on se rappelle de lui. Et là, quelque part, il passe le relais à Josué. Alors, je ne sais pas comment vous voyez Josué, mais pour moi, Josué, c'est un peu le leader impeccable. Il est assez nickel, il n'y a pas trop de coquilles sur son chemin. Tout se passe bien sous son rôle, il va de conquête en conquête, de victoire en victoire. Ça tabasse, ça cartonne. Mais il y a un petit truc que tu découvres à la fin de la vie de Josué. Et on le voit au début du livre des Juges, autour de la mort de Josué. C'est qu'il n'y a personne après lui. C'est la tragédie, il n'y a personne pour prendre le relais. Et les conséquences de ça sont extrêmement violentes et très visibles. Et je te propose de regarder ça, c'est dans Juges 2, verset 10. Il dit « Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. » Voilà, ce n'est pas un bal masqué, ce n'est pas les balles de ping-pong. Hein. C'est l'idolâtrie, c'est pas cool. C'est le début de beaucoup de
de choses pourries. Et si tu connais aussi un peu le livre des Juges, tu sais que ce n'est pas le livre le plus guiré de la Bible. Il y a même parmi les histoires les plus sordides de comment l'être humain agit quand il rejette Dieu et puis qu'il fait juste ce qu'il veut, quoi. Donc il y a de l'enjeu, les amis, sur cette transition. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter, comme on est en train d'entrer dans ce changement avec Elodie, d'un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités, j'ai envie de t'inviter à t'engager avec nous dans cette mission de faire transiter l'évangile de ceux qui l'ont reçu à ceux qui ne l'ont pas reçu. De votre génération, il y a aussi plusieurs générations, mais aux prochaines générations, pour qu'il n'y ait pas de trou dans la séquence. Et en sachant que dans tout ça, celui qui était, qui est et qui sera toujours le même, il est là avec nous, avec sa grâce. Et en toutes circonstances, en toutes choses, cette grâce nous suffit. Il y a quelques mois, dans mon rôle à ICF Genève, Adrien est venu me proposer, enfin, ce n'était pas vraiment une proposition, une responsabilité qui était de m'occuper des mesures de sécurité, les mesures sanitaires en lien avec le Covid pour l'Église. Et puis, je vous avoue que ça m'a juste pas plu, quoi. J'avais pas envie de ça, j'étais pas prêt pour ça. C'est pas les tâches qui me font plaisir. Et ouais, c'était vraiment pas le truc où je sautais les deux pieds joints dedans. Mais en même temps, en ouvrant un peu les yeux, je voyais bien que j'étais la bonne personne pour le faire à ce moment-là. Il y avait peu d'autres personnes disponibles et puis qui pouvaient assumer ce rôle. Et donc j'ai dit, ok, ben, on va servir de cette manière-là. Et puis aujourd'hui, je me retrouve à reprendre une église dans le rôle pastoral en temps de Covid. Et je t'avoue que je suis quand même content d'avoir fait les petites expériences que j'ai pu faire avec ce rôle-là, ce mandat-là, qui aujourd'hui deviennent une arme et puis une nouvelle corde à mon arc ici. Ça ne fait pas de moi un expert, loin de là, mais je suis quand même content d'avoir vu ça. Et aujourd'hui, je voulais juste partager ça avec toi comme un encouragement. Là où tu es, peut-être là où tu es en train de servir, que ce soit dans l'église ou là où Dieu t'appelle aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, et puis que ce n'est pas tout fun et le truc que tu rêves forcément de faire. Je crois que Dieu est en train de te préparer et de te qualifier pour la prochaine étape à laquelle il t'appelle. Et je crois qu'il va tourner ce truc pas très drôle en une arme, une ressource, quelque chose qui prend de la valeur pour Dieu. Donc voilà, je voulais juste te donner ce petit encouragement avant de terminer. Et ce que je te propose tout simplement de vivre maintenant, c'est un moment de face-to-face. Je crois que vous connaissez bien ça aussi, les Lausannois. C'est ce moment où on se retrouve avec Dieu. Et puis, quelque part, tout ce que je viens de raconter, on s'en fiche si ça fait rien. Si Dieu et toi n'en font pas quelque chose dans votre vie. Alors, j'ai envie de vous proposer de vivre ce moment. Et il y a un verset que je voulais mettre pour se rappeler vraiment ce nom de Jésus. C'est Philippiens 2,9 qui dit « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Si tu as envie de méditer sur ce verset, alors prends la référence, regarde-le sur ton téléphone, parce qu'il va disparaître de l'écran. Mais ça, c'est une des options qui est là pour toi. Et sinon, j'ai envie de te proposer 3 questions en lien avec ce qui vient d'être dit. Et ces questions, c'est comment est-ce que tu peux élever le nom de Jésus dans le changement? Quelle est ta contribution pour aider à la transition de l'évangile de ceux qui l'ont reçu à ceux qui ne l'ont pas reçu, de la foi de cette génération à la prochaine? Et encore, dans quel domaine aujourd'hui est-ce que tu as besoin de proclamer que sa grâce seule te suffit, de recevoir, de vivre cette grâce? Ouais, prends une photo si ça t'aide à te rappeler les questions. Je te propose d'en prendre peut-être juste une parce que je ne suis pas sûr que tu auras le temps pour tout, mais choisis celle qui fait le plus de sens pour toi, où tu crois que Dieu veut te rencontrer aujourd'hui, dans ce moment. Et puis, tout simplement, je vais prier
Et puis je vous laisse avec Dieu. Et puis la Ben sera là pour reprendre le flambeau, nous ramener dans un moment où on élève le nom de Jésus. On les soutient sur scène, eux qui le font en parole, et nous on le fait dans notre cœur en méditant ces vérités. Seigneur, merci parce que tu es au centre de tout. Et tout changement, toute transition se passe autour de toi, avec toi au centre, Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est toi. Et c'est un cadeau pour notre vie de réaliser ça, parce que tout à coup, on est ancré dans la plus grande stabilité et sécurité que cette vie peut nous offrir. Et je veux te prier pour mes frères et mes sœurs ce soir ici à Lausanne, que tu viennes te révéler à chacun dans cette question du changement qu'ils vivent dans leur vie, Seigneur. Que tu viennes révéler cette puissance de ton nom, Jésus. Que tu viennes révéler tes plans et tes projets pour leur vie, Seigneur. Que tu viennes nous montrer comment on peut être ces ponts qui permettent de rejoindre la prochaine génération, de rejoindre ceux qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Seigneur, on te remercie que tu fais tout ça au-delà de nous et malgré nous, dans bien des circonstances. À toi toute la gloire, Seigneur, dans le nom de celui qui peut tout, au nom de Jésus-Christ.